fois-ci, comment créer votre site web? Vous avez deux options. Soit vous créez un site si vous n'avez pas déjà un compte. Sinon, vous pouvez vous connecter à votre compte existant. Par défaut, quand vous ouvrez votre compte, il vous amène sur le lecteur. C'est plutôt des blogs qui vous ont suggéré à lire selon vos intérêts, selon sur quoi vous bloguez. Vous pouvez toujours aller sur mes sites pour aller modifier vos sites. Ici, vous avez des informations sur vos sites, les gens qui se sont abonnés, des records de vues, etc. Ici, vous avez les informations par rapport à votre compte, si vous voulez vous déconnecter, changer les paramètres, blablabla. Ici, vous pouvez choisir pour quel blog écrire un article instantané. Si on va dans mes sites, tout d'abord, on va aller dans créer un nouveau site. Vous pouvez faire ajouter un nouveau site si vous n'avez pas déjà un site de créer. Vous choisissez le sujet, disons santé et bien-être. Vous choisissez la disposition de vos articles selon si vous voulez que ce soit un tableau, une page d'accueil ou si vous voulez que votre page d'accueil soit la liste de vos derniers articles. Vous choisissez un thème qui vous convient. Disons que j'aime bien celui-ci. Ici, ça va être l'adresse, le mot qui va être utilisé dans l'adresse URL. Donc, par exemple, par rapport à ce que j'ai tapé, ils vont me suggérer une adresse qui n'est pas déjà utilisée. Vous faites le gratuit, sinon c'est payant. Offre gratuite. Et vous avez maintenant un blog. Ceci vous permet de faire des changements tout de suite à votre blog, mais on va y revenir plus tard. Si vous cliquez sur mes sites, pour ceux qui ont déjà utilisé WordPress puis qui sont un peu perdus par le nouveau layout, vous pouvez cliquer sur tableau de bord. Puis ça va vous amener à ce que vous étiez probablement plus habitué d'utiliser auparavant avec le menu plus classique. On va aller dans les réglages. Vous pouvez changer tout de suite le titre de votre site, mais vous pouvez le changer aussi quand on va modifier le menu. Changer la langue, le fuseau horaire. Mais ce qui nous concerne vraiment ici, c'est la confidentialité. Comme on a parlé au premier cours, on ne veut pas que ça soit public, que tout le monde puisse trouver notre site par les moteurs de recherche, surtout si notre produit n'est pas fini, n'est pas adéquat, il y a plein d'erreurs. Donc, ce qui pourrait nous intéresser dans notre cas, ça serait caché. Comme, il est impossible de le chercher sur les moteurs de recherche, mais n'importe qui peut aller le voir s'ils connaissent l'adresse. Privé, ça serait moins utile dans le cas de notre cours parce qu'il faudrait autoriser chaque membre de la classe pour qu'il puisse aller le consulter. Important de faire sauvegarder. Plus bas, vous avez d'autres informations qui peuvent être intéressantes. Mais aussi, si vous avez décidé de créer un blog sur le bien-être, que vous avez mis bien-être dans votre URL, mais que finalement vous décidez de faire un blog sur la science, mais vous êtes toujours possible de modifier votre URL pour qu'il représente mieux votre blog. Ou de tout simplement complètement supprimer le site web si vous ne voulez pas, mais une fois que c'est fait, vous ne pouvez pas récupérer aucune donnée.